Les titres de ce 20h, le président sénégalais Macky Sall est arrivé ce samedi en Côte d'Ivoire pour exprimer sa compassion au président Alassane Ouattara et au peuple ivoirien suite à l'attentat terroriste dimanche dernier à Grand Bassam qui a fait au total 19 morts. La Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président de la République Alassane Ouattara, a décidé de rendre hommage à l'ensemble des victimes de cette attaque de ce dimanche 13 mars. Une marche de soutien, la cérémonie aura lieu demain dimanche au stade de Grand Bassam. Actualité à l'étranger, fin de campagne présidentielle au Bénin, au Congo-Brazzaville et au Niger. Plusieurs millions d'électeurs sont invités demain aux urnes pour choisir le prochain président béninois, congolais et nigérien dans ce 20h. L'ambiance de fin de campagne présidentielle. Le terroriste le plus recherché d'Europe a été arrêté hier à Bruxelles. Salah Abdel Salem a été inculpé ce samedi de meurtre et participation aux activités d'un groupe terroriste. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus dans ce 20h. La Côte d'Ivoire a été attaquée par des terroristes dimanche dernier. Le bilan de cet attentat est de 19 morts. Au nombre des victimes figurent des Ivoiriens, des Africains non ivoiriens et des Européens. La Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara, a donc décidé de rendre hommage à l'ensemble des victimes de cette attaque de ce dimanche 13 mars. La cérémonie aura lieu demain dimanche donc au stade de Grand Bassam, en présence du chef de l'État, des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, des autorités politiques et administratives, religieuses et coutumières du pays. Cette cérémonie hommage sera retransmise en direct demain à partir de 11h30. Et puis, à travers des messages adressés à leur homologue ivoirien, plusieurs chefs d'État ont condamné cet acte djihadiste. Le président de la République populaire de Chine a exprimé au nom du gouvernement et du peuple chinois les condoléances les plus attristées aux victimes de cette attaque. Xi Jinping reste convaincu que le gouvernement et le peuple ivoirien réussiront à faire preuve de solidarité et relever tous les défis pour garantir la stabilité sociale et la sécurité nationale. Rappelons que demain, la Côte d'Ivoire rend donc hommage à l'ensemble des victimes de cette attaque de ce dimanche 13 mars. Nos envoyés spéciaux sont déjà sur place dans la première capitale de la Côte d'Ivoire. Ce soir, un journal spécial présenté sur place par Ali Diarasouba. Bonsoir Ali, vous avez l'antenne. Bonsoir David, bonsoir à tous. Nous sommes en direct de l'hôtel Étoile du Sud de Grand Bassam, l'un des 3 établissements qui ont essuyé les tirs des terroristes il y a 6 jours. Un attentat qui a suscité l'émoi en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Et le ballet diplomatique justement pour porter la solidarité se poursuit. Ce samedi, une délégation venue de la Guinée est allée témoigner au président Ouattara la compassion de la Guinée et de son peuple. La délégation a été conduite par Abdoul Kabele Kamara, ministre guinéen de l'Intérieur et de la Sécurité. Le compte-rendu d'Awa Touré. La Guinée, pays frontalier qui entretient d'excellentes relations avec la Côte d'Ivoire, n'est pas restée insensible au drame survenu le dimanche 13 mars à Grand Bassam. Raison pour laquelle le président guinéen Alpha Condé a dépêché ce samedi 19 mars en Côte d'Ivoire son ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Abdoul Kabele Kamara. Lui et sa délégation sont venus présenter les condoléances de la Guinée au président Alassane Ouattara et au peuple ivoirien. Je suis porteur d'un message de Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, de son gouvernement et du peuple de Guinée, à l'endroit de Monsieur le Président de la République, son frère et ami, le Président de la Côte d'Ivoire, le gouvernement de la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien. Message de soutien, de condoléances de tout le peuple de Guinée. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire nous concerne tous. C'est le même combat que nous devons mener dans notre sous-région, dans notre région de la CEDEAO et en Afrique et dans le monde entier. La Côte d'Ivoire n'est pas la seule visée. La Guinée aussi est visée.
Nous avons enregistré des victimes innocentes. La Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, a été meurtrie. Nous ne reculerons pas. Nous serons solidaires et nous travaillerons ensemble pour enrayer ce fléau. Nous sommes très affligés. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, m'a demandé d'exprimer tout son sentiment de compassion à Monsieur le Président de la République et au peuple de la Côte d'Ivoire. Pour le ministre guinéen de l'Intérieur et de la Sécurité, les États de la sous-région doivent accentuer leur coopération afin de barrer la route à la menace terroriste. Comme la Guinée, le Sénégal est aussi aux côtés de la Côte d'Ivoire. Le président sénégalais Macky Sall est arrivé ce samedi à Abidjan pour exprimer son soutien au président Alassane Ouattara et au peuple ivoirien. Il a été accueilli, vous le voyez sur ces images, par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Après cet accueil, Macky Sall et Alassane Ouattara ont échangé au palais présidentiel. Une fois sur place, le chef de l'État sénégalais a invité les autres États africains à s'inspirer de l'exemple des forces spéciales ivoiriennes, dont la réaction et la réactivité a permis de limiter les dégâts lors de l'attaque terroriste de Grand Bassam qui a fait dimanche dernier une vingtaine de morts et plusieurs blessés. L'autre récit d'Awa Touré. C'est de Grand Bassam où il est allé s'incliner devant la mémoire des victimes de l'attaque terroriste que le président sénégalais Macky Sall s'est rendu à la résidence privée de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Au nom du peuple sénégalais et de la CEDEAO dont il est le président en exercice, Macky Sall est venu soutenir la Côte d'Ivoire endeuillée par les terroristes dimanche dernier. Selon lui, la prompte réaction des autorités ivoiriennes lors de cette attaque est un modèle à suivre. Je suis venu vous apporter des condoléances attristées à la suite de ce lâche attentat qui a frappé le peuple ivoirien ainsi que les amis de la Côte d'Ivoire qui ont perdu la vie dans ces moments douloureux. Nous avons noté avec beaucoup de fierté votre réaction personnelle d'abord en tant que président de la République, chef suprême des armées, et aussi la prompte réaction de vos forces spéciales qui ont permis de limiter les dégâts et de neutraliser les assaillants. Je pense que c'est là un exemple qu'il faut citer et tous nos collègues doivent s'inspirer de cette expérience ivoirienne pour mettre à niveau nos forces spéciales, nos forces de défense et de sécurité pour parer à toute éventualité. Je crois également que nous devons dire à nos peuples, le peuple ivoirien a été résilient et a compris que dans ces moments, il faut faire face, il faut résister, puisque c'est notre mode de vie qui est visé et nous devons rester nous-mêmes, continuer à vivre notre vie tout en défendant, n'est-ce pas, les populations. Nous avons évoqué un certain nombre de questions liées à la sécurité sous-régionale et certainement en votre qualité de président en exercice de l'UEMOA et également au niveau de la CEDEAO, nous allons certainement prendre des mesures additionnelles en plus de ce que la Côte d'Ivoire elle-même est en train de mettre en œuvre. Cette visite du président sénégalais en Côte d'Ivoire est de nature à réconforter le peuple ivoirien en cette période d'épreuve, selon le président de la République, Alassane Ouattara. Monsieur le président Macky Sall, je voudrais vous remercier d'avoir fait le déplacement sur Abidjan à la veille d'un scrutin référendaire au Sénégal, après plusieurs jours de campagne. Et nous apprécions beaucoup cette attention et ce soutien que vous venez nous apporter. Ce sont des moments difficiles et nous savons que tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire vous concerne personnellement et concerne le peuple sénégalais, le peuple ami et frère de la Côte d'Ivoire. Et c'est donc avec beaucoup d'émotion et beaucoup de gratitude que je vous reçois aujourd'hui. Le président Macky Sall a été l'un des premiers chefs d'État à avoir condamné fermement l'attentat terroriste de Grand Bassam et avoir appelé à l'union des États de la sous-région face à la menace terroriste.
Le président en exercice de la CEDEAO, Macky Sall, avant d'échanger avec le président Ouattara, s'est rendu ici, à l'hôtel Étoile du Sud de Grand Bassam, pour s'incliner sur la mémoire des victimes. Alexis Ouedraogo. Le président sénégalais Macky Sall a voulu lui aussi marcher dans les pas des victimes de l'attaque de Grand Bassam. Notre compassion au peuple ivoirien, qui est un peuple ami, frère, au président Alassane Ouattara, son gouvernement, et dire que ce qui s'est passé à Grand Bassam, ce qui s'est passé avant dans d'autres capitales, à Bamako, à Ouagadougou, va certainement se poursuivre. Il faut que les gens soient résilients et qu'ils s'adaptent. La lutte doit être commune. Le chef de l'État sénégalais en a conscience. Déjà, chaque pays essaie à son niveau, à son échelle, de bâtir des stratégies et des synergies. Mais il faut créer les synergies communes en matière d'échange d'informations sur les personnes qui traversent les frontières et sur les informations contenues dans les différents pays. Si nous arrivons à bâtir ces synergies, c'est clair que les frontières seront mieux contrôlées et donc la prévention sera plus efficace. Macky Sall s'est incliné sur la mémoire des victimes. Il leur a déposé une gerbe de fleurs. En image, ces autres délégations qui ont effectué le déplacement de Grand Bassam ce samedi. La CONARIV est allée apporter sa consolation aux victimes de l'attaque. Même son de cloche avec les maires de Côte d'Ivoire réunis au sein de l'IVIC-aussi. Ils se sont rendus sur les lieux du drame avant d'exprimer leur soutien à leurs collègues maires de Grand Bassam. La République, sœur de Guinée, s'est prêtée au même exercice. Le ministre guinéen de l'Intérieur et de la Sécurité et ses collaborateurs ont invité les Ivoiriens à rester courageux. Enfin, le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, accompagné d'une forte délégation également de tête couronnée, a déposé une gerbe de fleurs pour saluer la mémoire des martyrs de Bassam. Plus d'1 millier de personnes ont marché ce samedi pour elles aussi exprimer leur détermination à rester debout après le dimanche noir et dire non au terrorisme. Plusieurs responsables de complexes hôteliers se sont associés à cette marche, ainsi que des cadres de la région et de grosses pointures de l'art et de la culture. Marée humaine, unie et solidaire, marchant d'un même pas. Devant elle, les chefs coutumiers de Bassam, pour ouvrir la voie et purifier la terre souillée par le sang. Ce samedi, Grand Bassam a pleuré ses morts, mais surtout crié à la vie. Hommes de culture, ministres, femmes, jeunes, vieux, sans distinction de religion ou de parti politique, ils sont venus dire non au terrorisme avec des appels à tenir ferme. Je voudrais m'adresser à ceux qui ont commis cet acte criminel. Et je voudrais leur dire, moi aussi je suis musulman, moi aussi j'ai lu le Coran. Il est écrit, tu ne tueras point, parce que la vie humaine est chère à Allah. Ne cédez pas à la peur et à l'intimidation. Je passe le message. Des messages qu'approuvent les marcheurs venus nombreux. On ne vit qu'une seule fois. Alors mon ami, applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Bassam reste toujours debout. La Côte d'Ivoire reste toujours debout. Bassam est toujours debout. Il y a bien eu une attaque, mais nous n'allons pas croiser les bras. Il faut que tout le monde reprenne le travail, dans la confiance et dans l'espoir. Je suis venu marcher pour montrer que nous, les Bassamois, nous sommes forts, nous sommes toujours debout. C'est un sursaut national. Nous sommes ici pour montrer que nous restons debout, nous restons sereins et que ce ne sont pas ces barbaries d'une autre époque qui vont nous faire reculer. Des gerbes de fleurs ont été jetées à la mer pour le repos de l'âme des victimes. Cette marche est une initiative de la mairie de Grand Bassam et nous avons le maire de la ville historique avec nous, Monsieur Georges Philippe Ezalé. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Hallyday. On l'a vu tout au long de ce journal et toute la semaine. Plusieurs délégations nationales et internationales se sont succédées pour dire leur compassion aux populations de Bassam. Comment vous, en tant que dirigeant de la ville et vos populations, vous vous sentez face à cet élan de solidarité? Nous sommes véritablement honorés de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce drame qui nous a frappé ce dimanche 13 mars. Et donc c'est avec beaucoup de réconfort que nous recevons donc toutes ces délégations. Vous l'avez dit, depuis donc, les premières heures déjà, le chef de l'État lui-même
Vous savez, 3 heures après l'événement, il était lui-même ici. Il a visité les établissements. Ensuite, 3 jours après, c'était l'ensemble du gouvernement qui était là pour un conseil des ministres. Et puis, ça a été donc déballé de hautes autorités, chefs d'État, etc., etc. Bassam n'est pas seul. C'est vraiment le message que nous retenons donc de tous ces balais diplomatiques. Alors, le conseil municipal de Grand Bassam que vous dirigez a initié un concept, Bassam debout. Comment les populations réagissent face à ce concept? Elles y adhèrent? Absolument. Vous avez vu le nombre de marcheurs, je dirais. Vous savez, notre devoir, c'est de tuer la peur dans les Bassamois. Aux premières heures donc, de ce drame que nous avons vécu nous-mêmes en direct, puisque nous étions dimanche ici, à Grand Bassam, il a fallu aller réconforter les hôteliers. Ensuite, la veille du Conseil des ministres, nous avons eu une séance de travail avec eux pour essayer donc toujours de les réconforter et de savoir quelles étaient leurs attentes pour pouvoir les transmettre au gouvernement. Vous savez, le gouvernement a décidé donc d'accompagner ces hôteliers. Nous avons eu tous ces balais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de personnes qui sont venues de très loin. Il fallait à un moment donné qu'on prouve, nous, à Bassam, que nous aussi, nous sommes debout. Il fallait montrer au monde entier que ce n'est pas seulement la nation, ce n'est pas seulement les pays, les amis de la Côte d'Ivoire qui sont concernés par ce drame, mais Bassam. Bassam debout, c'était donc le symbole d'une ville qui tient sur ses pieds Absolument, malgré le drame. Absolument. Et on l'a fait avec les opérateurs concernés, que sont les hôteliers, les artisans, les commerçants, toutes les forces vives donc, de notre ville, les jeunes, les femmes. Et véritablement, je voudrais dire que je suis heureux de savoir que cette marche a connu, je dirais, un succès. Vous avez vu, les commerçantes, tout le monde était là, au niveau de Bassam. Mais au-delà des Bassamois, on a également enregistré donc des personnalités de haut rang, des mégastars qui sont venus nous accompagner. Et ça veut dire que Bassam est debout. Et justement, le fait que Bassam soit debout est approuvé par le roi d'Enzima Kotoko qui indique que ce sanglant dimanche noir qui a endeuillé toute la nation ne pourra pas défigurer l'image de marque de Grand Bassam. Il a fait une déclaration ce samedi. Le roi a présenté les condoléances aux familles éplorées. Il a également annoncé un rituel de purification de sa terre dans les prochains jours. Grand Bassam est auréolé de nombreux et glorieux titres de première place dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. En effet, terre d'accueil de nombreux ressortissants de la sous-région et aujourd'hui encore de nombreux visiteurs, Grand Bassam entend garder sa tradition de ville hospitalière. Pour l'heure, nous présentons nos condoléances les plus attristées et exprimons notre compassion à toute la nation et singulièrement aux familles éplorées, ainsi que nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. Notre souhait le plus ardent est que le sang versé par toutes les victimes innocentes à Grand Bassam constitue le sacrifice suprême qui garantisse la non-répétition au bénéfice de tout notre pays. À cet égard, pour notre part, nous procéderons bientôt au rituel de purification de la terre de Bassam. Toutefois, il est bien connu que face au terrorisme, pour la sécurité, l'arme la plus efficace demeure la solidarité, l'union sacrée des peuples. Monsieur le maire, on ne le dira jamais assez, le soutien à Grand Bassam n'est pas que local. On le voit avec les associations françaises en Côte d'Ivoire qui, elles aussi, se sont rassemblées ce matin autour de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire à la mairie de Grand Bassam pour rendre un hommage aux victimes des attentats. Rappelons bien sûr que 4 Français ont perdu la vie au cours de l'attaque. Et toutes les victimes, demain, seront honorées au cours d'une journée hommage qui sera organisée au stade de Grand Bassam, cérémonie à laquelle est attendu le président de la République. Qui est-ce que vous attendez à cette cérémonie, monsieur le maire? Écoutez, c'est une cérémonie nationale d'hommage. Donc évidemment, c'est la République qui va rendre hommage donc, à ces personnes qui ont perdu la vie ici.
et certainement soutenir tous ces blessés. Donc, c'est toute la République du Côte d'Ivoire, toute la nation qui est appelée donc à se rendre à Grand Bassam. Et à ce sujet, je souhaite que les Bassamois... Vous savez, cet événement est un événement qui a eu lieu à Grand Bassam, mais c'est un événement de portée nationale. Et donc, je demande à tous les Bassamois de se mobiliser, comme ils ont su le faire ce matin, pour véritablement être nombreux au stade, pour accueillir donc toute la nation, toute la République, par rapport à cet élan donc de solidarité et d'hommage à ces personnes des personnes innocentes, qui ont laissé la vie ici, sur notre sol. Est-ce que toutes les dispositions, justement, ont été prises, je vous ai notamment dit, sécuritaires? Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un événement de la République. Et nous avons eu à faire une visite avec Madame le ministre de la Solidarité, qui, au niveau du gouvernement, donc, organise cette cérémonie. Et je peux vous assurer que tout est fin prêt. Il y a toutes les bâches qui doivent accueillir donc cet événement ont été déjà montées. Bassam aujourd'hui est pratiquement une ville, je vais dire, super sécurisée. Et donc, il n'y a pas de crainte à ce niveau-là. Je voudrais véritablement saisir cette occasion pour lancer un appel à tous par rapport à cet hommage national, encore une fois, national, à ces personnes qui ont perdu la vie face à ces barbares ce dimanche 13 mars 2016, ici à Grand Bassam. Vous parliez tantôt de la ministre de la Solidarité, justement, à la veille de l'événement. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes de guerre, Marietou Koné, veut s'assurer de l'évolution des préparatifs. Elle a donc effectué le déplacement ici à Grand Bassam. On suit ce compte rendu de Mamadou Kouassi. La ministre de la Solidarité, la Cohésion sociale et l'indemnisation des victimes de guerre sur le site du stade de Grand Bassam. Le site qui va accueillir la cérémonie d'hommage national aux victimes de l'attaque de Grand Bassam, survenue le dimanche 13 mars 2016. Le professeur Marietou Koné est allé s'imprégner de l'évolution des travaux préparatifs de la cérémonie. Des techniciens nuit froid à l'équipe de la RTI en charge de la retransmission en direct de l'événement, en passant par les agents de la logistique. Le professeur Marietou Koné a échangé avec tout le monde, tout en leur recommandant la rigueur dans le travail, afin de faire de la cérémonie de ce dimanche 20 mars une réussite. Les préparatifs vont bon train et nous profitons de ce micro pour lancer un appel à tous les Ivoiriens, à toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire, à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Demain est un grand jour pour la Côte d'Ivoire. C'est un jour d'hommage aux personnes qui ont perdu la vie et aux blessés. Et donc nous souhaitons que toute la nation se mobilise autour des familles, des victimes, autour des blessés. Et donc que tout le monde converge vers Grand Bassam pour montrer à la face du monde entier que nous apportons notre compassion aux victimes, mais également que nous marchons vers l'émergence. Les responsables de la logistique ont rassuré la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes de guerre de la fin des travaux dans les délais. La cérémonie d'hommage national démarrera ce dimanche 20 mars à 9h pour prendre fin à 12h30, heure du début de l'attaque. Au moment où se tiendra demain cette cérémonie d'hommage, cela fera une semaine que la station balnéaire de Grand Bassam a connu une attaque terroriste. Les habitants de la ville, patrimoine mondial de l'UNESCO, préparent cette journée d'hommage de façon active. Ce sera un moment riche en émotions selon les riverains, interrogés par notre reporter Hamza Diaby. Le 13 mars dernier, Bassam connaissait une attaque terroriste. Aujourd'hui, pourtant, elle revit. Une semaine après l'attentat, ce dimanche, jour d'hommage aux victimes, les Bassamois comptent le passé en ayant une pensée profonde pour les disparus. On ira à l'église d'abord prier et puis c'est jour de rabot. On ira prier pour nos frères et sœurs qui sont morts dans cette attaque. Pour que Dieu les accueille auprès de lui, afin qu'il leur pardonne tous leurs péchés. Et prier pour ceux aussi qui ont attaqué notre pays, pour que ça ne se reproduise plus. Pour qu'ils soient touchés par l'amour de Dieu. C'est arrivé, la vie continue et on verra la suite, quoi.
Donc pour l'instant, ma priorité d'abord c'est d'aller à l'église demain. Après l'église, nous tous on va se rendre sur les lieux parce qu'on doit aller déposer des fleurs et rendre hommage à nos frères qui sont partis. Demain c'est un jour spécial, donc on ne vend pas. Je vais aller d'abord rencontrer le président, écouter les discours, voir un peu. Bon, après, le départ du président, s'il est parti, je vais essayer de faire un tour à la place. Outre la prière et le meeting, d'aucuns ont d'autres projets pour ce dimanche. Nous revenons de la plage pour montrer à tous nos amis de Côte d'Ivoire que nous n'avons pas de raison d'avoir peur. C'est un incident regrettable et ça se passe ailleurs, partout dans le monde. Donc demain, nous serons encore ici pour dire à tous ceux qui sont morts parce qu'ils aimaient la vie. Nous aussi, nous serons là demain pour leur dire cette soif de vie, nous la continuons pour ne pas que leur mort soit vaine. Ici, les populations auront compris une chose, c'est à elles de faire battre le cœur de Grand Bassam. Monsieur le maire, nous sommes toujours avec vous. À la lumière de ces témoignages que nous venons d'entendre, on peut bien dire que Bassam refuse d'être apeuré. Écoutez, Bassam a commencé dès le lendemain de cet événement à revivre. Et la marche que nous avons faite aujourd'hui, c'était par rapport à nos frères, nos amis de l'extérieur pour leur dire que Bassam leur ouvre les bras. Il faut qu'ils reviennent sur nos plages, dans nos hôtels, dans nos restaurants, chez nos artisans. Bassam est debout et Bassam attend les Ivoiriens par rapport à la joie de vivre que Bassam s'est donnée à nos touristes. Et à Bassam, la vie reprend peu à peu, ce qui peut se ressentir sur les sites hôteliers et les restaurants. Un tour dans ces sites a permis à l'une de nos équipes de constater que malgré tout, les hommes et femmes gardent leurs habitudes de s'y rendre. Un témoignage de Sidonie Davila. Fermés quelques jours après l'attaque djihadiste, les sites hôteliers et autres restaurants ont réouvert pour le grand bonheur de leurs clients. Justement, concernant cette reprise, un groupe de restaurateurs a décidé de se réunir pour se serrer les coudes. On essaie d'encourager tous nos frères. Nous tous même envie de ça, c'est ce qu'on prend pour se prendre en charge. Il faut bien qu'on puisse vraiment reprendre les rênes des choses parce que sans beach, sans les maquis en bordure de plage, Bassam, le tourisme est un peu à moitié. Propriétaires, responsables et autres gérants des hôtels et restaurants préfèrent garder espoir. Les Ivoiriens, c'est des gens qui n'aiment pas vraiment s'abattre. Donc, les gens viennent. Si ces derniers sont pour la plupart optimistes, c'est bien parce que certains de leurs clients trouvent la force de revenir sur leurs pas. Il était prévu que je vienne ici de jeudi soir à dimanche soir. Les événements de la semaine dernière n'ont pas changé nos plans parce que je pense qu'il faut montrer le soutien effectivement au peuple ivoirien. C'est une volonté personnelle justement de se retrouver là et puis de marquer le coup en disant que malgré ce qui nous est arrivé, il ne faut pas baisser les bras. On voulait avoir une petite pensée pour les victimes, faire un petit hommage et puis se recueillir un peu en mémoire des victimes. À Grand Bassam, la vie ne s'est jamais arrêtée depuis le 13 mars. La ville reste une destination de choix pour les week-ends, même si l'affluence n'est pas celle des grands jours. Monsieur le maire Georges-Philippe Ezalé, après une telle attaque, on peut avoir peur de fréquenter les hôtels. Vous qui avez fait une marche avec les hôteliers, est-ce que cette crainte est de mise aujourd'hui? Écoutez, je pense que c'est normal que pour une première semaine, juste après ces événements, ces drames que nous avons connus, il y ait quelques réticences de la part donc, de certains clients. Mais, vous pensez que l'activité pourra reprendre de plus belle? Absolument. C'est Bassam, les hôtels, ce sont des séminaires en semaine. Et puis le week-end, c'est beaucoup de visites, de touristes. Déjà, aujourd'hui, samedi, au niveau donc, des hôtels, au niveau de la restauration, je pense que les choses ont commencé à reprendre légèrement. Il y a quelques hôtels qui ont connu donc, des clients, peut-être pas au niveau forcément donc, des chambres d'hôtel, mais nous sommes avec les hôteliers et ensemble, nous allons faire en sorte que assez rapidement les choses reprennent. Donc c'est pour cela que je voulais encore profiter de votre antenne pour lancer un appel à tous les Abidjanais
à tout le monde entier pour dire que nous, à Bassam, on n'a pas peur. C'est vrai, on a été choqués, on a été surpris, on a été meurtris, mais la vie, pour nous, elle est plus forte que la mort que les djihadistes ont voulu donc, nous causer. Et donc, c'est véritablement à eux, à toutes ces personnes qui hésitent. Parce que les Bassamois ont déjà, vous avez vu, ils ont déjà repris les choses. Les marchés fonctionnent, les transports fonctionnent. On demande à tous les Ivoiriens de reprendre nos habitudes. Parce que c'est notre mode de vie, comme disait tout à l'heure le président sénégalais, c'est notre mode de vie, la joie de vivre ensemble, que ces personnes sans loi ni foi attaquent. Il ne faut pas qu'on se laisse abattre. Bassam, nous, on est debout et on attend nos frères et sœurs. Bassam est debout, toute la Côte d'Ivoire l'est également. C'est d'ailleurs le constat qu'on fait à travers les marchés et gares d'Abidjan qui sont bondés de monde. L'une de nos équipes a sillonné ces lieux pour faire le constat. Salimatou Dia, Franco Dio. Marché d'Adjamé ce samedi. Une semaine après l'attaque de Grand Bassam, l'ambiance est bon enfant malgré quelques inquiétudes. Depuis le lundi, l'attentat, il n'y avait personne au marché. Il y a des gens qui sont venus au marché, qu'ils sont pressés, ils vite pour aller. Mais il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui. J'ai pas peur, même les pays les plus industrialisés sont attaqués comme nous. Donc la vie continue, on vient faire le marché et il faut faire vivre la famille. À la gare de Bassam, commune de Trècheville, un peu plus vers le sud du district, les activités reprennent. Aujourd'hui, nous avons 31 départs à cette heure-là. C'est pour dire que les choses reprennent au niveau de Bassam. La destination Bassam ne fait pas peur à la population. Raison de ces nombreux déplacements, les mesures sécuritaires mises en place par le gouvernement qui visent à protéger les citoyens. Il a pris de bonnes décisions, ça nous va droit au cœur. Les policiers sont partout, la sécurité, les gendarmes. On se sent en sécurité, c'est qu'est-ce qui arrive. On voit des voitures de CCDO par-ci par-là, bon, ils n'ont pas peur. Pour nombre d'Ivoiriens rencontrés ce samedi, la vie doit reprendre son cours normal. Bassam, ce sont de belles plages, mais la cité est aussi réputée pour ses maquis, notamment ceux dédiés à la musique zouglou, la musique urbaine de Côte d'Ivoire par excellence. Notre reporter Michel Digré se trouve en ce moment même sur le site d'un des maquis spécialisés justement en musique zouglou. Alors Michel Digré, bonsoir. Quelle est l'ambiance qui prévaut un week-end après l'attentat de Bassam? Oui, Ali Diarra-Souba, Grand Bassam blessé, mais Grand Bassam pas couché. Au sens propre comme au sens figuré, la cité reste debout et c'est en zouglou que les riverains de la localité ont décidé de noyer ou de calmer leur douleur. Cet endroit est l'un des temples du zouglou ici à Grand Bassam qui généralement en fin de semaine enregistre beaucoup de personnes. Le premier week-end après les attentats, l'on a un public relativement moyen, mais ne vous en faites surtout pas. Certainement que demain, à l'occasion de la journée hommage aux victimes tombées sous les balles assassines des terroristes, cet endroit, comme d'autres endroits dans la ville, enregistrera beaucoup plus de monde pour la célébration de la victoire du Zouglou, de la victoire de Grand Bassam, de la victoire de toute la Côte d'Ivoire sur le terrorisme. Et ça sera l'occasion pour dire que Grand Bassam renaît de ses cendres. Ce soir, donc, les populations de la cité viendront certainement avec leurs proches, leurs enfants, leurs familles, pour déguster du bon choukouya et écouter du bon zouglou. Et ça sera la fête jusqu'à tard dans la nuit. À vous, Ali Diarra-Souba. Merci Michel Digré qui nous montre bien que Bassam est bien debout, n'est-ce pas, monsieur le maire? Tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas meilleure image que ce que vous venez donc de voir. On n'a pas à avoir peur. Il faut reprendre notre marche vers le développement et continuer. C'est vrai, il faut peut-être rester vigilant dans notre comportement, mais Bassam s'est donné la joie de vivre
à ses visiteurs. Et cela, on ne peut pas nous l'enlever. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et pour terminer, je rappelle que demain sera organisée une journée en hommage aux victimes de l'attentat de Grand Bassam. La cérémonie est prévue pour démarrer à 9h30 avec l'accueil et l'installation, comme vous le voyez sur ces images. Le président de la République doit arriver sur le site, au stade de Grand Bassam, autour de 11h30. Une cérémonie qui sera faite de prières, d'allocutions, également d'intervention du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. C'est ici que nous allons mettre un terme à ce journal spécial Bassam. À vous l'antenne, David Mobio. Merci Ali Derasouba, merci à vous envoyés spéciaux de la RTI à Grand Bassam. On vous retrouve donc demain pour le direct à partir de 11h30 et à 20h pour les temps forts de la cérémonie hommage à l'ensemble des victimes du dimanche 13 mars dernier. Il est bon de rappeler que le terroriste le plus recherché d'Europe a été arrêté hier à Bruxelles. Salah Abdeslam a été inculpé ce samedi de meurtre terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste dans l'enquête sur les attentats de Paris et de Saint-Denis en novembre dernier. Celui qui est considéré comme le logisticien des attentats a par ailleurs été placé en détention provisoire. Le président de la commission de la CEDEAO a rendu hommage aux victimes de l'attaque terroriste de Grand Bassam. C'était ici à Abidjan au cours d'une cérémonie de distinction à la Grande Chancellerie. Désiré Kadri Ouedraogo a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre national pour service rendu à la communauté ouest africaine. À Mississauga. Au nom du président de la République, nous vous faisons commandeur de l'ordre national. Pour les 4 années de loyaux services rendus à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'ex-patron de la commission de la CEDEAO élevé au grade de commandeur dans l'ordre national. Une haute distinction décernée à Kadri Désiré Ouedraogo par la Grande Chancellerie. À la consolidation de la CEDEAO, vous avez apporté votre riche expérience. L'approche économique du vice-gouverneur de la BCEAO que vous avez été, d'une part, l'expérience politique de l'homme d'État, d'autre part, les capacités de négociation du diplomate, par ailleurs. Après la signature des procès-verbaux de la distinction, Kadri Désiré Ouedraogo a exprimé sa compassion au peuple ivoirien suite au drame de Grand Bassam, avant de traduire toute sa gratitude. Qu'il me soit permis de renouveler ici l'expression de la compassion et du soutien de la CEDEAO au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire dans cette épreuve et de réaffirmer la détermination de la CEDEAO à poursuivre la lutte qu'elle a engagée contre le terrorisme au niveau régional. Cette distinction que vous venez de me remettre est un grand honneur pour moi, pour ma famille, pour mon pays et pour toutes les institutions de la CEDEAO. Selon l'ambassadeur Jonathan Cocker, représentant spécial de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouedraogo a à son actif, entre autres, l'adoption du tarif extérieur commun qui fait de la CEDEAO une union douanière, la finalisation des négociations des accords de partenariat économique APE avec l'Union européenne, et les réformes institutionnelles au sein de la structure et de la gestion de la CEDEAO. Après la Suisse en 2015, la Côte d'Ivoire abritera à partir du 21 mars prochain le forum international dénommé Africa-CO, forum qui réunit les hommes d'affaires du monde. Quels sont les enjeux de cette rencontre économique soutenue par la BAD, la Banque africaine de développement? La réponse avec Francis Boifo. Les autorités ivoiriennes et les organisateurs de Africa CEO Forum confirment la tenue de cet événement prévu les 21 et 22 mars prochains à Abidjan. Africa CEO Forum est un cadre d'échange sur les enjeux du développement économique des entreprises africaines. Ce rendez-vous réunit des responsables les plus influents de la finance africaine et internationale et des dirigeants de grandes entreprises africaines. Depuis sa création en 2012 à Genève en Suisse, Africa CEO Forum permet aux participants de nouer des relations d'affaires.
de partager des expériences sur les aspects stratégiques et pratiques du développement des entreprises modernes. Il s'agit aussi de renforcer la compétitivité des entreprises à travers des conférences et panels. Organisé par le groupe Jeune Afrique en partenariat avec la Banque africaine de développement BAD et Rainbow Unlimited, Africa CEO Forum récompense les entreprises dont les activités contribuent efficacement à la croissance économique du continent africain. L'édition de 2015 a mobilisé 821 participants, 63 pays dont 43 d'Afrique. Elle a enregistré 18 panels et plus de 100 interventions sur les sujets d'intérêt économique liés à la croissance économique de l'Afrique, région dont plusieurs pays aspirent à l'émergence en 2020. Poursuivons ce journal par la réponse à cette interrogation. Comment protéger les populations des risques liés aux jeux de hasard? Cette préoccupation est celle des loteries nationales de plusieurs pays africains. Leur objectif, c'est de réduire au maximum les impacts négatifs des jeux de hasard sur la société. Explication, Justine Djiké. Jeu de hasard, aujourd'hui jeu responsable, un concept nouveau dont s'approprient les loteries d'Afrique. C'est vrai, le concept il est nouveau, mais les mesures ne sont pas nouvelles pour nous. Simplement, nous essayons de mettre un accent particulier sur ce thème-là. Par exemple, de plus en plus, vous verrez que sur nos points de vente, nous allons afficher des autocollants interdisant n'est-ce pas, aux mineurs de 18 ans de jouer. Nous allons également afficher pour dire que lorsque vous avez déjà dans la journée déterminé le montant, n'est-ce pas, le plafond qu'une personne ne doit pas dépasser dans la même journée dans les prises de paris. Il s'agit pour elles de toujours obéir à leur mission première, à savoir le social et la solidarité nationale, en minimisant les risques liés au jeu. D'un constat général, les loteries en Afrique participent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Lorsque nous faisons les remises de lot, nous nous rendons compte que c'est plutôt un bonheur pour ceux qui jouent parce qu'ils arrivent, de par ces jeux-là, à avoir des gains qu'ils n'ont jamais espérés dans leur vie et que seules justement les loteries leur permettent d'avoir ces gains-là. Et ainsi, ils arrivent à faire des investissements dans plusieurs domaines. Cependant, un joueur qui ignore les risques et l'impact du jeu s'expose à la perte de contrôle, à l'irritabilité, à l'angoisse et aux grosses dépenses, des maux liés à l'addiction au jeu. Ce séminaire international réunissant environ 90 experts et consultants venus de 14 pays vise à échanger les expériences en vue de réduire l'impact négatif et accroître l'aspect social du jeu. Actualité à l'étranger, le second tour de l'élection présidentielle au Bénin a lieu demain dimanche 20 mars. La campagne électorale s'est achevée hier, vendredi à minuit, face à face entre les candidats qualifiés au second tour de cette présidentielle, l'actuel Premier ministre Lionel Zinsou et l'homme d'affaires, le milliardaire Patrice Talon. Et puis, fin de campagne également pour l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. 8 candidats sont en liste, au nombre desquels figure le président sortant, Denis Sassou Nguesso, qui brigue un 3e mandat après avoir déjà passé 32 ans au pouvoir. Et puis demain, élection présidentielle également au Niger. À la fin de cette édition, rappelons que la Côte d'Ivoire a été attaquée par des terroristes le dimanche dernier. Le bilan de cet attentat est de 19 morts. Au nombre des victimes figurent des Ivoiriens, des Africains non ivoiriens et des Européens. La Côte d'Ivoire avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara, a donc décidé de rendre hommage à l'ensemble des victimes de cette attaque de ce dimanche 13 mars. La cérémonie aura lieu donc demain dimanche au stade de Grand Bassam, en présence donc du président de la République, des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, le corps diplomatique accréditant en Côte d'Ivoire, des autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières du pays. Cette cérémonie hommage sera retransmise en direct demain à partir de 11h30. Fin de cette édition supervisée par Koné Adama, rédacteur en chef, et Delphine Blas, chef des éditions. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI 1. Et bon courage à tous et à toutes.